dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo haul. Je vais vous montrer mes achats que j'ai fait fin décembre, janvier, puis un peu en février. J'ai des achats que je n'ai pas encore avec moi, donc je vais vous les présenter là, dans ma prochaine vidéo haul que je vais faire quand je vais avoir accumulé quelques petits trucs. Vous allez voir que il y a certains trucs que vous m'avez déjà vu utiliser soit en live ou dans des vidéos, je crois. Donc c'est pas 100% nouveau vu que la majorité de mes achats, je les ai faits en janvier. Donc, on va commencer par les livres de coloriage. Puis après ça, on va passer à du matériel. Oui, les livres de coloriage. Alors, c'est pas nouveau pour personne qui ont regardé mes lives et en fait mon vidéo de mes coloriages terminés que je vais vous mettre en fait dans le petit, si jamais vous l'avez pas vu. Je me suis procuré le mythographique Fairy Wonderland. J'étais vraiment indécise à me procurer ce livre. Et finalement, j'avais une carte cadeau dont je me suis procuré ce livre-là. Et puis, je regrette vraiment pas. Quand je me le suis procuré, quand j'ai regardé les images, je m'entendais avec le titre qu'il y avait vraiment des fées sur toutes les images. Mais c'est pas le cas. Et quand je suis passée vraiment comme au-delà de ça, je me suis rendu compte à quel point j'aimais beaucoup les images. Bon, vous avez vu, j'en ai terminé une. Ici, celle-là. Dont d'ailleurs, une abonnée me donnait une bonne idée là, en commentaire de peut-être faire un contour plus foncé pour venir mettre de l'avant l'effet lumineux. Je pense que je vais le faire. Je crois que ça pourrait être bien cool. Et puis j'ai une autre image de commencer que j'ai commencé avec vous en live, donc le dragon. Je l'ai fait plusieurs fois, je vous le montre là, quand même, là. Mais il est vraiment sublime. J'adore cette image-là avec la petite fille dans le fruit. C'est ça, faut pas... Je m'attendais pas à voir ce genre d'image-là, donc je sais pas si vous voyez bien, là, c'est les sauterelles comme ça. Pour moi, ça fait pas nécessairement Fairy Wonderland, mais finalement, je me rends compte que c'est vraiment plus très féerique, donc plus que juste des fées. Celui-là, là, avec toutes les fleurs, c'est super beau, mais je me vois pas. Celui-là, je me vois pas le colorier juste à cause des fleurs. Mais il y a beaucoup d'images que j'aime énormément dans ce livre. Je vais partir comme ça, t'sais. C'est difficile de montrer des fois les mythographiques parce qu'ils sont tellement remplis puis on les apprécie encore plus en personne, je trouve. Vous voyez, j'aime beaucoup. Ça paraît que c'est Fabiana Attanasio qui l'a fait, je trouve, parce que je les trouve toujours un peu moins chargés que certains des autres illustrateurs. J'aime beaucoup. Ça, c'est une de mes préférées. Puis il n'y a pas de fée dedans. Mais je pense que j'aime beaucoup aussi celle-là. Donc, vraiment, je pense que c'est un de mes livres préférés que je me suis procuré cette année. Pour le moment. Ça peut changer, hein? Superbe, celle-là. Même si c'est plein de fleurs, celle-là, je la fais. Plus des feuilles, là. Mais, ouais. Je sais pas si celle-là pourrait faire pour le Pakupakap avec l'élément air de... Quoi, c'est Plim? Je me rappelle plus trop. Ça fait quand même air. C'est celle-là, je l'aime plus ou moins. Je me vois pas faire celle-là, mais en même temps, ça fait très, justement, enchanteur, féerique. On est avec des personnages bizarres qui sont dans des forêts, peut-être un peu... des forêts enchantées. Moi, c'est le même que je le vois. Ça, c'est une de mes préférées. Cette image-là. Bref, il a quand même été présenté plusieurs fois, mais vraiment, il est vraiment sublime. Je commence à avoir pas mal beaucoup de mythographiques. Je regrette pas parce que j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là aussi. Donc voilà pour ce livre. Le mythographique Fairy Wonderland de Fabiana Attanasio.
par la suite, je me suis procuré le Matchstick Mouse de Morgan O'Brien. Donc, je me suis pris le A Summer Coloring Book. Dans le fond, c'était sur ma carte cadeau que j'avais avec pour le Fairy Wonderland. Il me restait de l'argent pour acheter un petit livre Amazon et ça fait longtemps que je le regarde, celui-là. Et puis, je l'aime bien, celui-là en particulier, parce que il n'y a pas beaucoup... je voulais me prendre, je crois, c'est l'Halloween, mais il y avait beaucoup de fonds noirs comme ça. Puis je suis pas vraiment une fan de... Tu sais déjà que les colos sont tout petits. Je suis pas une fan des ronds, juste de ronds noirs comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis pris celui-là et j'aimais beaucoup les petites images d'été. C'est rare que j'aime les images d'été comme ça, mais vraiment, je les trouve vraiment cute, ceux-là. Il est sur un bouchon de bouteille, là. Avec son ami, le ver de terre qui est tout le temps là. Avec son chapeau. Vraiment, je trouve vraiment cute ce petit livre-là. Ça me donne encore plus le goût d'utiliser mes marqueurs à alcool, évidemment. Comme c'est du papier Amazon. Donc, j'ai hâte de le mettre en couleur. J'aime beaucoup ça, là. Ça me fait penser à, justement, mes voyages que je fais quand je monte les montagnes. Là aussi. Je pense que j'ai hâte de partir en vacances. C'est pour ça que j'avais fait penser à mes vacances quand j'ai vu ces images-là. Celle-là aussi. Et évidemment, celle-là aussi. Donc voilà, ça c'est le Matchstick Mouse Summer Coloring Book de Morgan O'Brien. Je me suis par la suite procuré le Petite Poupée de Capucine Sévignon. Évidemment, c'est le livre qui fait fureur et j'ai fini par craquer. Je pensais pas craquer. Et puis finalement, c'est fait. J'ai craqué. Je crois... Oui, vous avez vu un de mes coloriages terminé dedans dans ma vidéo de mes coloriages terminés. Donc vous voyez, je l'ai eu, je l'ai entamé et j'ai déjà fini un autre coloriage dedans que je vous montrerai pas. Vraiment, je suis vraiment satisfaite de ce livre-là parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé vraiment belles les images, mais je ne savais pas trop quoi faire avec. En fait, sont simples un peu. Pas que j'aime pas ça, des images simples, mais je ne sais pas comment aborder les fonds. Je vais passer vite parce qu'il est quand même très connu. Mais je ne sais pas comment aborder les fonds. Et puis après ça, quand je me suis dit, ben Julie, comme il est juste recto, il n'est pas verso, je peux utiliser mes marqueurs alcool, puis vraiment, comme ça fait très... ben c'est animé, je trouve, un peu, là. Mais pas ouais, un peu, je sais pas trop. Bref, j'ai pas mes mots, mais je me suis dit, on peut vraiment s'amuser à faire des trucs cool avec juste les marqueurs alcool. Évidemment, vous me connaissez, j'ai utilisé des crayons, mais on ne voit pas beaucoup. Mais j'ai utilisé des crayons, mais pas tant que ça, en fait. Donc, j'avais vraiment envie de m'amuser avec mes marqueurs alcool encore plus, puis pousser un peu plus là, mes dégradés et tout, vu que c'est quand même pas du papier, du mauvais papier non plus. C'est sûr que c'est du papier épais quand même pour du marqueur, mais c'est pas du papier Amazon qui boit trop vite le marqueur, puis qui m'empêche de faire les effets. Celui-là, je peux faire quand même. On peut quand même très bien travailler les effets avec les marqueurs alcool puis les dégradés avec, je trouve. Donc voilà, je vous montre celle-là parce que moi, j'aime pas du tout tous ces cœurs-là, fait que je sais que je vais toutes les enlever avec la peinture acrylique. J'aime pas ça colorier des cœurs comme les fleurs. Mais oui, comme je vous dis, je ne montrerai pas beaucoup parce qu'il est il est vu partout. Mais bon, je l'aime beaucoup, puis j'ai beaucoup d'idées. C'est le fun parce qu'on colorie très vite dans ces illustrations, sur ces illustrations-là. Je passe pas trop de temps sur celles-là, fait que ça c'est le fun, ça va vite. Donc j'ai le Petite Poupée. Et finalement, j'ai le Tales from Atlantis de Anna Carzon.
Je me suis pas pris en précommande sur Amazon parce que j'aime pas ça, les précommandes sur Amazon, c'est toujours compliqué. Puis quand je suis venue pour l'acheter au moment de sa sortie, il n'était plus disponible. Donc j'ai attendu jusqu'à temps qu'il soit disponible parce que je savais quand j'ai vu les présentations que je voulais me le procurer. Je le trouve vraiment très beau. J'ai vraiment hâte d'y aller dedans. J'espère, je doute, mais j'espère avoir le temps d'y aller ce mois-ci. Faire à la limite une petite illustration, pas trop difficile, mais je le trouve vraiment très beau. La seule chose que j'aime moins, c'est peut-être ces petits mandalas-là. Ben, c'est pas un mandala, mais quand même, on en a mis à quelques reprises des choses comme ça. Puis ça m'inspire peut-être un petit peu moins, mais même ces poissons-là, comme ça, je trouve ça vraiment beau. Comment qu'elle les a faites. Ça, j'ai rien à dire, c'est super beau. J'aime beaucoup ces personnages. Puis aussi, tu sais, les vases comme ça, je suis pas très amenée à faire des colos comme ça, mais celui-là, il m'inspire. J'aime beaucoup. Avec la lanterne, là. J'adore. Puis, j'aime pas les fonds marins, mais celui-là, en particulier, il me tente beaucoup. Ouais. Il me tente de colorier. J'aime beaucoup. Vous me connaissez avec les portraits, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le fan comme ça avec les coquillages qu'on a. J'aime beaucoup ça. Je me répète, là, mais ça ici, j'adore. Parce que on peut vraiment faire quelque chose de... que ça fait longtemps qu'elle est dans l'eau, tu sais, très ternie par le temps, avec peut-être un peu de vert, un peu... On peut vraiment faire quelque chose de, tu sais, un buste qui est âgé, puis ça fait longtemps qu'il est dans l'eau. On peut faire quelque chose de vraiment cool, je crois. J'adore les portraits. J'adore. Je trouve que... Tu sais, Anna Carson, elle met beaucoup de trucs dans les cheveux des personnages, puis des fois, je suis comme... Je sais pas c'est quoi, mais là, je trouve que ses portraits dans ce livre-là, elle a pas mis des trucs juste pour mettre des trucs dans les cheveux. Tu sais, il y a vraiment un concept, là. C'est vraiment des éléments qu'on trouve qui ont rapport avec l'eau. Donc ça, pour ça, j'aime bien ça. Puis je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a changé les sourcils. Elle les fait pas pareil. Ouais, celui-là, elle l'a pas changé par contre, là. Mais ouais, même celui-là, j'aime beaucoup. Le genre de cadre. C'est bien. Celui-là aussi. C'est rare que j'aime ces petites images-là. Écoutez, trop cute. Là, ça, c'est des sirènes. Je vais quand même un peu vite, mais il me semble que je l'ai pas vu beaucoup passer. J'aime. Il y a beaucoup de colos qui sont plus simples. Il y en a d'autres qui sont plus détaillés. Je trouve quand même qu'il n'y a pas trop d'éléments. Tu sais, des fois, Anna Carson, elle met des éléments à n'en plus finir, mais là, c'est quand même pas si mal. Je dis ça, puis là, on voit ça, mais c'est quand même pas si mal. Ça, je pense que c'est une de mes images préférées de ce livre-là. J'aime beaucoup. Je la trouve belle, la sirène. Je la trouve différente. Ça, c'est une page où est-ce qu'il faut aimer les poissons. J'aime les pêcher, je sais pas si j'aime les dessiner. Ça, je trouve ça magnifique. Magnifique. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, les trucs qu'elle met dans le visage, mais moi, je l'ai déjà dit, j'adore les trucs qu'elle met dans le visage de ces personnages parce que on peut vraiment les amener dans un autre univers. Puis souvent, ça me donne des idées. Parce que je les vois pas, tu sais, couleur peau. Avec les sourcils, avec aussi des coquillages, moi, j'adore. J'adore. Ouais. Ça aussi, c'est cool, le coquillage avec la cité. Ça, je me vois pas du tout faire... ça, oubliez ça. Ça va être de longue distress. J'adore cette image. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je la trouve très belle. Celle-là aussi. J'aime beaucoup la queue vraiment la queue qui est comme en premier plan, genre. Ouais. Je
Je la vois avec un poisson style arc-en-ciel. Ouais, on peut faire quelque chose de cool. Ça, c'est un de mes portraits préférés du livre. Ouais. Donc, voilà. Passer un peu plus lentement que les autres livres, mais celui-là aussi est très beau. Mais je trouve que c'est ça, on le voit pas, on l'a quand même pas beaucoup vu, je crois, ou ça fait longtemps. Donc voilà, c'est le dernier des livres que je me suis procuré pour le moment, avec que j'ai. Donc c'est le Tales from Atlantis de Anna Carzon. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez que j'ai récemment fait des achats de matériel de Tim Holtz. Donc, parce qu'il a sorti selon ce qu'il a dit dans sa vidéo, il a sorti la dernière couleur de sa collection de couleurs. Donc, je pense qu'on est rendu à 73 couleurs ou à peu près, si je me trompe pas. Et puis, moi, j'attendais cette dernière couleur-là pour m'acheter son paquet de 4 Distress Ink en mini. Parce que, vous le savez, il vend ses paquets de Distress Ink, les mini, en paquet de 4. Et il sort juste quand il y a 4 couleurs. Fait que là, j'ai les 4 dernières couleurs qui sont sorties. Donc, je suis très contente. J'avais hâte, j'avais tellement hâte qu'il la sorte parce que j'avais hâte d'avoir la couleur Lumberjack Clade, qui est un rouge magnifique. Il est sublime, ce rouge-là. C'est vraiment... en fait, je vais peut-être vous l'illustrer. Donc, j'ai pas toutes les couleurs de Tim Holtz, mais vous voyez ici que j'ai quelques rouges. Puis, ces rouges-là, c'est des rouges, ils ont tous une sous-couche ou ils ont tous une sous-teinte, en fait, qui n'est pas un rouge, un rouge-rouge. C'est tout un rouge orangé, un rouge, je sais pas comment dire, un rouge rosé. C'est pas un rouge-rouge. Et quand il a sorti cette couleur-là, vraiment, c'était la couleur que je voulais. Mais vous le savez, moi, j'ai pas beaucoup d'espace et donc je veux juste les Distress Ink en mini. Donc, il fallait que j'attende. J'ai attendu, j'ai été patiente. Et puis, ce bleu-là, que j'adore aussi, c'est Uncharted Mariner, qui est genre un bleu turquoise très foncé. J'adore. Il y avait Lost Shadow, qui est un petit gris vraiment sublime. Je l'ai en Distress Paint et je l'adore. Il est déjà presque fini d'ailleurs, cette couleur, dans ma Distress Paint. Et la couleur qui est sortie, c'est Scorched Timber. Donc, c'est un brun, qui est un brun très foncé, mais qui a une sous-teinte un peu... comment dire? Un peu grisâtre. Je sais pas trop comment dire. Elle est vraiment différente de les autres bruns qu'il y a, évidemment. Elle a vraiment une sous-teinte, couche, je sais pas comment dire, ça c'est ma couleur la plus foncée. Mais c'est vraiment différent. Je me suis procuré également les Distress Crayons. Aussi, j'ai pas toute la collection. Parce qu'il y avait la Scorched Timber. Je suis vraiment tombée en amour avec cette couleur. C'est vraiment un beau brun. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser du brun dans ma collection. Puis j'aimais beaucoup le rouge et le bleu que j'utilise beaucoup dans des couleurs de Noël et j'utilise souvent les Distress crayons quand je fais des projets de Noël. C'est des crayons... Ça fait un certain temps que je vais vous faire une vidéo dessus, mais c'est des crayons avec... comment dire? C'est de la cire un peu. Je sais pas trop, ça fait penser un peu à des gélatos. Je les utilise aussi sur du métal parce que ça va également sur du métal. Donc, je les utilise beaucoup dans des situations de mix média. Et je trouvais que ces couleurs-là accompagnaient un peu les autres couleurs que j'ai déjà dans ma collection de Distress Crayon. Donc, voilà pour ça. Et je me suis procuré des Distress Paint. Donc, je me suis procuré la Distress Paint dans la couleur Scorched Timber. Et puis, il y avait un paquet de 4 dans ces couleurs-là, le rouge et rose. Puis, la dernière fois que j'ai voulu faire la peinture, je me suis rendu compte que j'avais pas ces couleurs-là. Donc, je me suis dit, je vais me les prendre. Donc, voilà. Et puis...
je me suis procuré... Je l'ai déjà mis en trousse, mais je me suis procuré la finalité de ces crayons... comment ils appellent? Ces crayons aquarellables. Donc, j'ai vraiment toutes ces couleurs. Et je m'étais procuré aussi le Scorch Timber à part. Le vois-tu? On voit pas. Ouais, il est ici. Je me suis procuré celui-là aussi qui venait à part tout seul. Donc, j'ai vraiment toute sa collection. Et puis, j'ai une vidéo que je veux vous faire avec, d'ailleurs, un fond avec un mélange de ces crayons-là et de mes encres Distress parce que c'est vraiment... J'adore les utiliser mélangés avec mes encres Distress. Donc, voilà, je me suis procuré toute la collection parce que c'est Emotes. Et je les aime. En fait, si vous voulez avoir une idée, je me suis fait le nuancier de tous les crayons que j'ai. Donc, de toutes les couleurs. Puis ça fait une couleur... la nouvelle couleur, c'est Scorch Timber. Elle fait une couleur un peu genre brun cendré. Ouais, c'est à peu près ça. Vous voyez, elle est vraiment différente que le brun, très brun qui est là. Elle a vraiment une sous-teinte très intéressante. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit nuancier que j'ai plastifié parce que vous voyez que je commence à être en train de rapiécer toutes les choses pour que je puisse vous faire une vidéo là-dessus sur mon nuancier terminé. C'est pas du papier aquarellable que j'ai utilisé, donc c'est pour ça que c'est pas super bien blendé, mais c'est pas grave, c'était pas ça le but, je voulais juste avoir la couleur, même si je les connais quand même très bien, mais je voulais juste avoir la couleur. Donc j'ai la collection complète, trop contente. Donc, c'est ça pour le matériel que je me suis procuré. Ça fait beaucoup de produits Tim Holtz, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à résister. Vous me connaissez. C'est une maladie quasiment. Donc, ouais, c'est ça. Mais je les aime, je les utilise, donc c'est pas des... Ça me dérange pas que de mettre... Parce que je sais qu'ils sont quand même dispendieux. Ces produits-là, mais je les utilise tout le temps dans quasiment tous mes projets, donc puis vous me voyez que je les utilise tout le temps, donc c'est quelque chose que j'aime investir dans ces produits-là parce que je les aime et je les utilise. Donc, on va passer, je me suis acheté d'autres petits trucs qui n'ont pas en lien ni au matériel ni à des livres. Je pense que je vous l'ai montré brièvement, mais... Je me suis procuré la HP Sprocket, donc c'est une petite imprimante. Vous allez me dire, Julie, t'as pas d'imprimante, tu en achètes une petite? Oui. Parce que je vous l'avais déjà dit, je voulais me faire des photos collages, autant dans mon petit scrapbook que j'ai, qui est quand même assez petit. Vous avez déjà vu, je crois, dans un de mes vlogs. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile d'imprimer des photos avec ça parce que j'utilise vraiment du 2x3. Ou je peux faire des collages pour les faire encore plus petits. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré la HP Sprocket. Je me suis pris celle-là. Je sais qu'elle est plus dispendieuse que d'autres. Il existe d'autres machines sur le marché qui sont beaucoup moins dispendieuses. Mais moi, je voulais celle-là parce que j'ai regardé des reviews et je trouvais que la qualité de l'image était très, très bien. C'est sûr que c'est pas une qualité d'image d'une photo professionnelle, on s'entend, mais c'est suffisant pour ce que moi je veux faire. Dans le fond, c'est une petite imprimante qui fonctionne avec une application sur notre téléphone. Il n'y a pas d'encre dedans, c'est vraiment en lien, c'est vraiment avec les cartouches, le papier. Donc, ça l'imprime directement à partir du téléphone, les photos que tu as sur ton téléphone. Et puis, ben moi, j'ai une application où est-ce que je peux faire des collages de photos avec différentes façons. Donc, ça me permet d'avoir des photos avec différentes grosseurs. Parce que je veux pas toujours du 2x3. 2x3, c'est souvent la grosseur la plus grande que j'utilise quand je fais du scrapbooking et du art journal et aussi dans mon bullet journal. Donc, c'est pour ça que je trouve ça cool aussi de pouvoir faire du collage. Et en plus, c'est du papier autocollant. Donc, c'est trop cool. Et je l'ai utilisé. Vous l'avez vu pour certains. En fait, je l'ai beaucoup utilisé pour d'autres projets, mais je vais vous montrer pour ça ici. J'ai utilisé pour faire mes photos de mes projets de janvier.
Donc, j'ai fait des collages avec des images de différentes grandeurs. Puis, j'ai pu coller. Donc, ça ressemble un peu à ça aussi, mon scrapbook. Donc, voilà. Pour ça, je regrette pas. Ça faisait très longtemps que je la regardais, que je la mettais dans mon panier, puis que je la prenais pas. Et finalement, j'ai décidé de craquer. Donc, voilà pour ça ici. Finalement, je me suis procuré un petit classeur. Je pense que c'est un classeur, c'est un A6 que je veux pour mes trackers en fait. Parce que j'en avais un, sauf que c'était compliqué parce que c'était un template que j'avais sur mon ordinateur et que j'allais faire imprimer quand je pouvais. Et ça m'énerve parce que des fois, je reçois des livres, puis je fais des colos, puis là, bon, ça me mettait un peu en retard. Donc, je voulais quelque chose que j'avais pas besoin d'imprimer, mais que je sois capable de quelque chose de tout petit, puis que je sois capable de bouger les emplacements. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée avec le A6 comme ça ici. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, je vais pu m'acheter un cahier de feuilles qui est déjà troué avec des petits pois parce que ça fait vraiment bullet journal. Puis vous savez à quel point j'en ai... Ben, je sais pas si vous savez à quel point j'en ai beaucoup, mais j'aime ça. Donc, voilà. Et en plus, ça venait avec des séparateurs comme ça. Donc, j'ai commencé là, à aller faire mes trackers, mais ça va me prendre un certain temps. Pas tant que ça. C'est pas si long que ça, finalement. Donc, je veux juste vraiment m'éviter d'avoir Je veux vraiment m'éviter d'avoir à attendre avant de pouvoir imprimer mes nouveaux, quand j'ai des nouveaux livres. Puis, bon, je suis pas non plus la personne qui fait des trackers pour toutes, là, mais pour ça, je trouve ça le fun de voir une avancée. Puis j'ai utilisé ma petite machine à faire du collage, ma petite imprimante à photo, que j'en mets 4 sur une 2x3, puis ça me fait ces grandeurs-là. C'est pas parfait, mais c'est très, très, très suffisant pour moi. Puis ça me permet de me rester à jour dans mes trackers. Une fois que je vais les avoir terminés, ça va vraiment être cool. Puis à chaque fois que je vais avoir des nouveaux livres, ben j'aurai pas besoin d'attendre pour pouvoir imprimer mes choses. Puis je pense que vous voyez ici, là, je traque juste les pages que j'ai faites. Je suis rendue à combien de pages j'ai faites dans le livre et non les pages que j'ai faites où dans le livre parce que j'ai pas le temps pour faire ça. C'est pas ça le but. Je m'en fous si je le finis pas en fait le livre ou pas. Donc je mettrai pas quand est-ce que je l'ai acheté, quand est-ce que je l'ai terminé. Vraiment, je veux juste voir qu'est-ce que j'ai entamé, quel livre que j'ai entamé, je suis rendue où et tout. Donc voilà. C'est vraiment juste pour suivre un peu mon avancée. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai encore beaucoup de travail parce que je suis en train aussi de faire mon nuancier qui est presque terminé, mais je prends mon temps pour le faire. Et puis, j'ai aussi ça que je fais de temps en temps quand j'ai des livres que je sors pour colorier dedans. Je me fais un tracker aussi dessus. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Ben, c'est tout. C'est beaucoup, je trouve. Je vous l'avais dit qu'en janvier, j'avais dépensé pas mal. Donc, voilà. Ben, en fait, fin décembre, début janvier. Et puis là, ben, février, ça s'est calmé. J'ai quelques livres. J'ai deux nouveaux livres qui sont en route que j'ai toujours pas reçus. Et puis, j'ai aussi une nouvelle tranche que je suis procurée parce que la mienne, elle que j'ai est rendue désuète. Elle tranche très difficilement. Donc, j'en ai besoin d'une autre. C'est impératif. Donc, voilà. C'est tout. Mais ça, là, je vais vous le montrer, comme je vous dis, quand je vais être rendue avec des choses à vous montrer de façon plus substantielle, comme aujourd'hui. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'ai quand même beaucoup parlé, je trouve, pour quelques achats. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo
Donc, je vais mettre des liens en dessous de la vidéo sur la majorité des produits que je vous ai présentés si jamais ils vous intéressent. Par ailleurs, si jamais les produits Tim Holtz vous intéressent, notamment les produits de les Distress Inc., je vous conseille fortement de ne pas les prendre sur Amazon parce qu'ils sont plus dispendieux que dans des magasins d'art de scrapbook. Donc, comme que ce soit, je crois que c'est la même chose que ce soit en France ou au Québec. Donc, je vais vous mettre le lien où est-ce que moi, je me procure mes produits Tim Holtz si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.